Mon prochain invité est titulaire d'un baccalauréat en éducation physique et d'une maîtrise en physiologie et de l'exercice. Monsieur Chevalier, d'ailleurs, qu'on va recevoir, qui a enseigné l'éducation physique pendant plus de 30 ans. Il est également l'auteur de ce tout nouveau livre aux éditions La Presse, « Bouger pour un cerveau en santé ». Monsieur Richard Chevalier, bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Cette question est de base, mais j'imagine que vous n'avez pas eu à chercher bien loin pour nous offrir le sujet de votre livre. Ça vient ni plus ni moins que de votre profession, j'imagine? Ah, bien absolument. Moi, j'ai enseigné l'éducation physique pendant plus de 30 ans. J'ai fait plusieurs autres bouquins aussi, toujours en lien avec l'exercice et la santé. Et depuis quelques années, j'étais très intéressé aux effets de l'exercice sur le cerveau. Parce qu'il y a eu plusieurs études qui sont sorties là, depuis 20 ans. Et donc, j'ai décidé de faire ce livre-là. En conséquence, oui. Puis parce que c'est ça, c'était prouvé, déjà on le savait, sur le plan du corps humain, en ce sens où, toutes les hormones ou les choses, les bienfaits que ça peut apporter sur le corps humain, mais sur le cerveau, est-ce que c'était moi ou on avait peut-être moins eu d'ouvrages comme le vôtre qui s'y consacraient? En fait, il y en a pas beaucoup. Il y a un ouvrage qui a été publié aux États-Unis, je crois bien, mais un ouvrage de vulgarisation qui traite de l'ensemble des effets de l'exercice sur le cerveau. Là, je crois bien que c'est le premier du genre. Oui. Et quelles ont été pour vous vos découvertes les plus fascinantes qui peut-être que vous ne connaissiez pas, qui sont des bienfaits par rapport au cerveau quand on fait de l'exercice de façon quand même constante? Oui, il y a d'abord une très bonne nouvelle, c'est que les effets de l'exercice sur le cerveau sont immédiats. Après une seule séance d'exercice modéré de 20 minutes, on ne parle même pas de 45-50 minutes, 20 à 30 minutes, je vous donne l'exemple d'une marche rapide. Après une marche rapide d'une vingtaine de minutes, on se sent déjà plus calme. Notre humeur remonte si notre humeur était à la baisse avant la séance. Mais il y a aussi quelque chose que moi, je connaissais moins, c'est que l'exercice a un effet, aussi l'exercice immédiat, une seule séance, là, oui, a un effet sur certaines facultés mentales, comme la concentration et la prise de décision. Ah oui? Oui, c'est comme si l'exercice allumait instantanément plusieurs ondes dans le cerveau. Et ça, on a besoin que d'une seule séance. C'est intéressant. Oui, parce que moi, je connais bien les effets de l'exercice sur les autres tissus et organes, comme la musculation, comme la musculature, le cœur, les os. Mais on sait que ça prend un certain nombre de séances avant d'en constater les bienfaits. Mais dans le cas du cerveau, c'est instantané. Puis oui, allez-y, complétez. Et puis, on ne parle pas de grande quantité, là. Non, c'est 20 minutes. C'est une petite... 20 minutes. Exact. 30 minutes, c'est sûr que ça va être un peu mieux. Mais, pour compléter, là, 50 minutes ou 1 heure, c'est pas beaucoup mieux. Alors, c'est intéressant pour les gens qui sont un petit peu inactifs physiquement. Bien, ça n'en prend pas beaucoup là, pour ressentir déjà des effets immédiats sur le cerveau. Et quand on sait que tout part du cerveau, je veux dire que toute action, que tout ou à peu près de notre corps humain part de notre cerveau, qui est la base pour être le moteur par la suite de nos actions, de nos prises de décision, c'est quand même assez révélateur ce que vous nous dites. Et est-ce qu'il y a des types d'activités toutefois qui... parce que vous avez parlé pas nécessairement d'intensité ou nécessairement de temps consacré, mais est-ce qu'il y a un type d'activité qui peut être encore plus salvateur pour notre cerveau puis être encore plus bénéfique pour nous, en ce sens, la course à pied versus, par exemple, la marche, ou est-ce qu'il y a ce type d'activités qui sont plus de prédilection? Bien, moi, pendant les 3 années où j'ai travaillé sur l'écriture de ce livre-là, j'ai recensé... l'ensemble des études qui ont été faites sur le sujet. Puis ce qui revient dans peut-être 90% des études, l'exercice numéro 1, si on parle de podium, là, oui, la première place, ce sont les exercices de type aérobie. Ah oui? Donc, oui, définitivement. Donc, des exercices cardio.
Et ça englobe la marche rapide, en autant qu'on a un pas un peu rapide, là. On parle de 110, 120 pas minutes. Il y a évidemment, vous l'avez mentionné, la course légère. On pense à la natation, le ski de fond, le vélo. Le vélo, qui est un exercice cardio, quand on en fait une certaine intensité. Maintenant, l'intensité, c'est modéré. Alors, une intensité modérée, c'est quoi? C'est qu'on va ressentir un petit peu de chaleur. On va constater qu'on respire un petit peu plus vite. Et on est capable de... Quand on fait un exercice modéré, là, exemple une marche rapide ou un jogging léger avec un partenaire, on serait capable de parler. De converser avec quelqu'un, là. Converser. Ça, on est dans la zone modérée. Si on n'est pas capable de dire un mot, là c'est sûr qu'on est dans la zone très intense. Ouais. C'est pas nécessaire. Mais à l'opposé, si on est capable de chanter pendant la marche, là, peut-être que la marche est pas assez intense. Mais je vous confirme que je ne ferai pas... je le ferai pas, je chante pas tant que ça bien, sans bouger, sans faire d'exercice, je le ferai pas. Je le ferai encore moins en courant. Mais le sommeil doit avoir aussi un impact, j'ai l'impression, sur les bienfaits de bouger et sur le cerveau aussi pour la santé, là. Ah, ben absolument. Ça, c'est bien documenté. L'exercice régulier, là, on parle d'exercice régulier. Tantôt, on parlait d'une seule séance. Alors, quand on en fait régulièrement, c'est certain qu'on va mieux dormir. Parce que l'exercice a un effet bénéfique sur le sommeil. Parce que l'exercice a un effet calmant, déstressant. Et ça nous fait dépenser aussi de l'énergie qu'on a accumulée pendant la journée. Souvent... ce que j'appellerais une mauvaise énergie, là, c'est-à-dire l'énergie causée par le stress quotidien, par le travail, le stress émotionnel, puis qu'on n'a pas la chance de faire sortir la vapeur. Alors, l'exercice va réaliser ça. Comme je le mentionne dans le livre, le stress nous prépare à l'action, et l'exercice est l'action. Exact. Alors, quand on bouge régulièrement, on devient un bon dormeur si on avait des problèmes auparavant avec le sommeil. Oui, c'est vraiment, puis ça prévient les problèmes cognitifs aussi. Tu sais, on n'a qu'à penser nos personnes âgées qui ont été confinées pendant plus longtemps, peut-être que le reste de la population. On voit qu'il y a une dégradation quand même rapide de ne pas pu avoir bougé, de ne pas pu avoir un contact social, certes, mais de pouvoir aussi juste sortir, prendre l'air, marcher, qui sont des éléments de base que vous nous avez d'ailleurs mentionnés. Donc, ça prévient les problèmes cognitifs aussi, là. Ça, c'est sûr. Bien, absolument. Là, on parle des effets à moyen et long terme de l'exercice. Quand on en fait régulièrement, ce qui est bien documenté maintenant, c'est que l'exercice protège nos facultés mentales. En fait, plusieurs chercheurs l'ont mentionné, et que l'exercice est le facteur naturel le plus efficace pour protéger nos facultés mentales. Pourquoi? Parce que l'exercice fait monter le sang au cerveau. Quand on a fait dans une intensité modérée, alors vous avez un afflux de sang au cerveau, et cet afflux de sang au cerveau, bien, ça va apporter un afflux de molécules qui sont bénéfiques pour nos neurones. Ça, c'est bien établi. Alors, l'exercice, donc, protège nos facultés cognitives. On pense à la mémoire, notamment, qui siège dans un endroit du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Et ce qu'on a constaté, c'est que l'exercice régulier augmente le volume de l'hippocampe d'environ 2 à 4 %. Quand même. À l'inverse, on constate chez les personnes qui souffrent malheureusement de l'Alzheimer, un hippocampe qui a été réduit en volume. Alors, l'exercice a un effet direct sur l'hippocampe et la région avant du cerveau, ce qu'on appelle le lobe préfrontal. Okay. Alors ça, c'est des effets très intéressants. D'ailleurs, l'exercice réduit de façon significative, on ne parle pas de 100%, ce n'est pas une panacée, mais réduit substantiellement le risque de développer des maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer et le Parkinson, par exemple. Exactement. Et non seulement pour bouger, mais en lisant, on le sait, la lecture nous aide aussi à rester actifs de façon cognitive. On va lire votre livre, ça c'est sûr, qui s'appelle « Bouger pour un cerveau en santé » aux éditions de La Presse. Monsieur Richard Chevalier, merci sincèrement d'être venu à notre émission. Merci à vous. Merci. Bonne journée.